Maison Alaya est une marque de luxe fondée par Azzin Alaya dans les années 1980 et cette marque met en avant l'architecture du corps et la célébration du corps féminin. Né à Tunis le 26 février 1935, Azzin Ben Alaya a grandi dans une famille d'agriculteurs. Ses parents, Ismaël et Frida, vivaient à Siliana, une petite ville où sa famille cultivait le blé. Il a principalement grandi avec ses grands-parents, avec sa sœur Afida et son frère Abdelhamid à Tunis. Il découvre la mode et la peinture grâce à Madame Pinault, sa femme française qu'il a rencontrée et qui l'a inscrit à l'école des beaux-arts de Tunis lorsqu'Azzin n'a que 15 ans. Alaya disait ceci sur Madame Pinault. « Madame Pinault a été très importante pour moi. J'allais chez elle le samedi et le dimanche. C'est elle qui m'a fait entrer à l'école des beaux-arts malgré mes 15 ans. » C'est alors que le jeune homme parvient à étudier à l'école des beaux-arts sans que son père soit au courant. Il va faire la rencontre de Latifa Bachamba, qui deviendra l'une de ses plus proches amies. C'est d'ailleurs elle qui lui servira de cobaye parce qu'il cousait ses jupes directement sur elle. Il va réellement apprendre la couture grâce à sa sœur Afida et Madame Richard, qui était une couturière au service d'une clientèle tunisienne aisée. Il finit par travailler pour elle et c'est de cette manière qu'il parvient à financer ses études à l'école des beaux-arts. Il commence à confectionner des vêtements pour ses proches, notamment sa meilleure amie Latifa. En juin 1956, Alaya s'installe à Paris en pleine guerre d'indépendance en Algérie. Ses débuts sont assez compliqués. Il travaille chez Dior et au bout de 4 jours, il est renvoyé. Temps après, il fait la rencontre de Simone Samama Serfus, une femme de la haute société tunisienne mariée à l'architecte Bernard Zerfus. Grâce à elle, il trouve un logement et commence à coudre des vêtements pour elle et ses amis. Le 30 juin 1958, Alaya commence à travailler pour le couturier Guy Laroche. Il y restera jusqu'en novembre 1959. La réputation du couturier grandit et il commence à travailler pour de nombreuses femmes de la haute société tunisienne et française. Les événements de mai 1968 ont apporté un nouveau souffle dans tous les domaines, y compris la mode. Et le couturier franco-tunisien a déclaré ceci. Après 1968, il y a eu un changement de mentalité. L'esprit de l'époque a changé. Il n'y avait plus ce sens des choses de la haute couture. Les femmes voulaient des robes plus simples, c'était un peu plus ennuyeux. J'ai donc décidé de modifier mon concept. Je devais faire quelque chose. Une chose à savoir par rapport à la vision d'Alaya, c'est qu'elle était très proche de celle de Balenciaga. Et avant la fermeture de la maison espagnole, Alaya s'est rendu chez Balenciaga afin de pouvoir acheter des tissus pour ses créations et il va prendre les dernières robes du créateur espagnol. C'est en partie grâce à cela qu'il va commencer une collection. Le créateur tunisien a connu des moments extrêmement difficiles, mais à chaque fois, il a su se relever grâce au soutien de ses proches et de ses amis qui l'ont soutenu. C'est également grâce à son entourage qu'il parvient à se faire un nom dans la capitale française. En juin 1971, il devient membre de la chambre syndicale de la couture parisienne. En 1976, un premier article qui met en avant son travail est publié sous le titre « Le Tunisien qui fait la mode à Paris ». Les années 1980 marquent un tournant dans la carrière du créateur tunisien. Il apparaît dans des magazines tels que Elle et les rédactrices de mode s'habillaient toutes en Alaya. Durant cette même période, il rencontre Carla Sozzani, directrice des numéros spéciaux de Vogue italien. Cette dernière va lui consacrer plusieurs pages dans le magazine italien et au-delà de cet aspect professionnel, les deux entretenaient une relation amicale très forte. Il la considérait comme sa sœur. Plus tard, Mirabelle Saint-Marie, la directrice commerciale de Thierry Mugler, rejoint Azzin Alaya pour l'aider à lancer sa maison. Grâce à elle, la maison Alaya et son développement commercial prennent forme. Thierry Mugler et Azzin Alaya étaient très amis et très proches. D'ailleurs, il l'aidera lors de sa préparation pour son premier défilé à New York en septembre 1982. Pour cette grande première dans l'histoire de la maison, il crée la collection Arletty. Et il dira ceci: « J'ai fait une silhouette parisienne, que des robes en jersey noir, pas de bijoux, pas d'accessoires. Une collection vierge de toute décoration, comme est dit Arletty. À ma grande surprise, le défilé a eu beaucoup de succès. Après le défilé de New York, des commandes énormes sont arrivées. Nous avons eu les moyens de faire davantage que des échantillons. » En 1983, une boutique Azzin Alaya ouvre sur Rodeo Drive à Los Angeles. La même année, il fonde la maison sous la marque Alaya et présente sa collection Printemps-été 1983 à Paris, rue de Bellechasse. En 1984,
Des mannequins comme Linda Evangelista, Linda Sperrings ou encore Veronica Webb commencent à défiler pour lui. En 1985, il présente ses 3 dernières collections au Palladium à New York avec plus d'une 50aine de mannequins devant des invités de prestige tels que Andy Warhol. Tous les invités étaient habillés en noir, à la demande du créateur tunisien. Il recevra 2 prix lors des Oscars de la mode, celui de la meilleure collection française et du meilleur designer de l'année. Parmi les créations emblématiques de la marque Alaïa, on peut parler de la robe zippée. C'est une pièce qui a été créée en 1986. Elle incarne à la perfection la puissance et la sensualité féminine. Réalisée en cuir noir souple, elle est entièrement parcourue d'un long zip qui souligne les lignes du corps. Cette pièce audacieuse, à la fois provocante et élégante, reflète la femme libre et sûre d'elle qu'Alaïa voulait sublimer. On peut également parler de la robe bandage, une véritable signature du couturier. Cette pièce épouse le corps comme une seconde peau. Conçue à partir de bandes de mailles stretch, elle sculpte la silhouette sans la contraindre. Alaïa y exprime tout son savoir-faire architectural. Chaque couture, chaque tension de tissu est pensée pour célébrer les formes féminines. Cette robe est devenue un symbole intemporel de sensualité et de précision. On peut également parler des robes à godets. Avec ces robes, Alaïa introduit le mouvement dans la rigueur de la maille. Grâce à une technique de coupe exceptionnelle, les godets sont intégrés directement au tissu sans couture visible. Le résultat, des robes qui tournent, ondulent et dansent avec le corps. C'est la rencontre parfaite entre la sculpture et la fluidité. On a également le sac cœur. Imaginé vers 2017, il symbolise la tendresse et l'ironie d'Alaïa. Réalisé en cuir perforé, il reprend les motifs ajourés de ses robes. Petit, féminin et délicatement graphique, il incarne la douceur dans l'univers structuré du créateur. On a également le sac Tekel, qui rend hommage au chien adoré d'Alaïa, Patapou. C'est une pièce rare, à la fois ludique et luxueuse, entièrement façonnée en cuir. Avec humour et tendresse, ce sac montre la part intime et joyeuse du couturier. Et pour finir, on a les lunettes œil de chat. Leur forme allongée et leur ligne architecturée rappellent la force féminine qu'il a toujours célébrée. Souvent noire ou bordeaux, elle dégage une élégance mystérieuse et affinée. Parmi les défilés emblématiques de la marque, il y a la collection Printemps-été 1986-1987. Une collection plus colorée que d'habitude. On y retrouve des couleurs comme le jaune, le orange, le blanc, le violet ou encore le vert. On peut apercevoir des combinaisons près du corps, des chemises structurées ou encore des maillots de bain. En termes de matière, la maille, le cuir souple et le stretch sont mis en avant. D'ailleurs, on y retrouve dans la première partie du défilé des vestes en cuir structuré. Cette collection exprime une féminité à la fois sensuelle et solaire où le corps est toujours mis en avant mais avec une touche de fraîcheur et de liberté. Ensuite, on a la collection automne-hiver 1990-1991. Si on met en avant le cuir structuré, la femme fatale des années 1986 ou tout simplement la hit girl Alaïa. Les silhouettes sont moulées, presque armurées, mais toujours aussi sensuelles. Les femmes portent des robes en cuir, des trenchs, des costumes qui mettent en avant les silhouettes des mannequins. C'est une collection qui impose la femme comme une icône sûre d'elle, conquérante et libre. Il y a également la collection Printemps-été 1990-1991. Cette collection était en collaboration avec la marque Tati. Les couleurs et les pièces sont à l'image de la saison et de la collaboration avec Tati. On y retrouve le fameux motif carré avec des coloris différents sur les maillots de bain, les vestes, les leggings et les casquettes. On peut également voir que le créateur a pensé à confectionner d'autres pièces toujours aussi sensuelles et près du corps, comme la robe que Yasmine Ghouri porte ou la robe en fente que porte Helena Christensen.
La collection Printemps-été 1990-1991 met tout simplement en avant la fusion entre le luxe et la culture populaire à travers le motif tati revisité avec élégance. Et la dernière collection que je voulais partager avec vous, c'est la collection Automne-Hiver 2024-2025. Cette collection célèbre la puissance féminine à travers des silhouettes sculpturales, des épaulements marqués, des tailles cintrées et des matières techniques. Les matières nobles et les coupes précises mettent en avant une femme affirmée, libre et moderne, fidèle à l'esprit intemporel d'Alaya. Et il y a également cette combinaison que vous allez voir à l'écran, qui a un contraste de blanc et de blanc cassé que je trouve absolument sublime. Elle incarne parfaitement la vision de la maison française. Cette collection, elle célèbre la puissance féminine à travers des silhouettes structurées et sculpturales qui soulignent la force et l'élégance du corps. Alaya était un créateur légendaire. À mesure des années, a laissé son empreinte dans l'industrie de la mode. Son travail sculptural et son obsession pour la silhouette féminine ont marqué durablement la couture. Il a su réconcilier sensualité, puissance et élégance, créant des vêtements intemporels. Alaya a inspiré plusieurs générations de créateurs et continue d'influencer la mode contemporaine. Sa vision était unique. Le vêtement comme une sculpture où chaque détail compte. Il a également montré qu'un couturier peut être indépendant, suivre son propre rythme et rester fidèle à sa vision artistique.